Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans un monde où les débats sur les droits des femmes prennent de plus en plus d'ampleur, il est crucial de discuter de la place des femmes en islam, un sujet souvent mal compris et parfois déformé. De nombreuses idées fausses entourent les droits que l'islam accorde aux femmes, les présentant souvent comme soumises ou privées de liberté. Pourtant, lorsque l'on examine les textes religieux et les enseignements authentiques de l'islam, une image très différente émerge. Il est donc important de clarifier ces malentendus pour redonner aux femmes musulmanes la dignité et la reconnaissance qui leur sont dues à la lumière des textes religieux et des interprétations correctes. L'objectif de cette vidéo est de fournir une compréhension claire et approfondie des droits que l'islam accorde aux femmes. Nous explorerons comment, loin d'être oppressives, les lois islamiques visent à protéger, honorer et valoriser les femmes dans plusieurs domaines de la vie. En nous basant sur le Coran, les hadiths et l'histoire de la société islamique, nous verrons comment l'islam a révolutionné les droits des femmes dans un contexte où elles étaient autrefois marginalisées. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous aborderons plusieurs aspects des droits des femmes en islam. Nous commencerons par discuter des droits spirituels, qui placent les femmes et les hommes sur un pied d'égalité devant Dieu. Nous explorerons ensuite les droits économiques et financiers, en montrant comment l'islam garantit aux femmes des droits uniques sur leur propriété et leur travail. Ensuite, nous nous pencherons sur les droits familiaux et sociaux, y compris leur rôle dans le mariage et la famille. Enfin, nous aborderons les droits politiques et sociaux, en soulignant la participation des femmes aux affaires publiques tout au long de l'histoire islamique. Nous conclurons en réfutant certains malentendus courants sur les droits des femmes en islam et en rappelant que la dignité et le respect sont au cœur des enseignements islamiques concernant les femmes. Cette vidéo vous permettra ainsi d'avoir une perspective plus juste sur la question et d'apprécier les contributions et le statut des femmes dans l'islam. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Contexte historique et culturel. La condition des femmes avant l'islam. Avant l'avènement de l'islam, la société dans la péninsule arabique traversait une période de désordre moral et social, connue sous le nom de Jahiliya. Cette époque était marquée par une absence de lois justes et un système patriarcal oppressant, où les femmes étaient souvent considérées comme des biens plutôt que des êtres humains. Elles ne jouissaient d'aucun droit social ou économique et étaient fréquemment traitées avec mépris. Dans cette société pré-islamique, les femmes n'avaient aucun droit de propriété. Elles ne pouvaient ni posséder ni hériter de biens, étant totalement dépendantes de leur père, frère ou époux. Les hommes avaient le pouvoir absolu dans les relations familiales, et la naissance d'une fille était souvent perçue comme une honte, allant jusqu'à la pratique cruelle de l'infanticide féminin. Cette pratique consistait à enterrer vivantes les filles nouveau-nées, une méthode barbare utilisée pour se débarrasser de ce qui était considéré comme un fardeau économique et social. Les femmes n'avaient également aucune autonomie dans le mariage. Elles pouvaient être mariées ou répudiées à la volonté de leur père ou de leur mari, sans avoir leur mot à dire. Les hommes pratiquaient une polygamie illimitée, traitant les femmes comme des possessions multiples sans aucune limite ni considération pour leurs droits ou leur bien-être. En outre, dans le domaine de la justice, les femmes ne bénéficiaient d'aucune protection légale et pouvaient être victimes d'abus et d'exploitation sans recours. Face à cette situation d'injustice et de dégradation, l'arrivée de l'islam a marqué un tournant radical dans la condition des femmes. L'islam a introduit une série de réformes sociales, économiques et familiales qui visaient à rétablir la dignité et les droits des femmes, en opposition directe avec les pratiques de la société pré-islamique. L'islam a apporté des réformes révolutionnaires pour les femmes, en affirmant leur égalité spirituelle avec les hommes et en leur octroyant des droits économiques et sociaux sans précédent pour l'époque. Contrairement à la période de la Jahiliya, où les femmes étaient réduites au silence et à l'oppression, l'islam a proclamé que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu
chacun ayant des responsabilités et des droits spécifiques adaptés à leur rôle naturel, mais jamais dans un cadre d'injustice ou de soumission forcée. Le Coran, texte sacré de l'islam, énonce clairement cette égalité dans des versets tels que « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est convenable, interdisent ce qui est blâmable. » Sourate 9:71. Ce verset, entre autres, montre que les femmes ont une responsabilité égale dans la société islamique et qu'elles ne sont pas reléguées à une position inférieure dans leur relation avec Dieu. Sur le plan économique, l'islam a introduit des droits sans précédent pour les femmes, leur accordant le droit de posséder des biens, de les gérer et d'en hériter. Le Coran prescrit des parts d'héritage aux femmes, en contradiction directe avec les pratiques antérieures qui les excluaient complètement. Par exemple, le verset suivant clarifie le droit des femmes à une part d'héritage. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé leurs parents et les proches, et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé leurs parents et les proches, que ce soit peu ou beaucoup. Sourate 4:7. En matière de mariage, l'islam a réglementé les pratiques pour assurer la dignité et la protection des femmes. Tout d'abord, il a limité le nombre d'épouses à 4, et uniquement sous la condition stricte de traiter chaque femme avec équité et justice. Le Coran dit « Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. » Sourate 4:3. Cela a mis fin à la polygamie illimitée et aux abus des femmes dans le cadre conjugal. De plus, le concept de la dot, mahar, a été institué, un cadeau que le mari donne à sa femme lors du mariage et qui devient exclusivement sa propriété, soulignant ainsi son indépendance financière. L'islam a également établi le droit des femmes à choisir leur époux. Contrairement aux pratiques d'autrefois, où elles étaient mariées de force, l'islam exige que le consentement de la femme soit obtenu pour qu'un mariage soit valide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une veuve ne doit pas être mariée sans son avis, et une vierge ne doit pas être mariée sans son consentement. » Ce hadith montre que l'islam accorde une place importante à l'autonomie et au consentement des femmes dans la vie familiale. En ce qui concerne le divorce, l'islam a aussi accordé des droits clairs aux femmes. Alors que le divorce était autrefois totalement contrôlé par les hommes, l'islam permet aux femmes de demander le divorce, connu sous le nom de khula, si elles se trouvent dans une situation de mariage oppressif ou insoutenable. Cela leur donne une échappatoire légale, autrefois inexistante dans la société pré-islamique. En somme, les réformes apportées par l'islam ont introduit un changement radical dans la vie des femmes, leur redonnant non seulement leurs droits, mais aussi la dignité et l'autonomie dont elles avaient été privées. L'égalité spirituelle, l'indépendance économique, la protection dans le mariage et le divorce, ainsi que les droits familiaux et sociaux accordés aux femmes, montrent à quel point l'islam a transformé positivement leurs conditions, contrastant avec les injustices qui prévalaient avant sa venue. Droits spirituels et religieux. L'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Dans l'islam, la dimension spirituelle est au cœur de la relation entre l'être humain et Dieu. Contrairement aux conceptions qui prêtaient une place inférieure aux femmes dans d'autres civilisations, l'islam a établi dès son avènement une égalité fondamentale entre les hommes et les femmes sur le plan spirituel. Les deux sont créés par Dieu à partir d'une même âme, et chacun est jugé selon ses actes, sans discrimination de genre. Le Coran enseigne que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu dans leur capacité à atteindre la foi, la droiture et la spiritualité. Chaque croyant, qu'il soit homme ou femme, est tenu de remplir les mêmes obligations religieuses et morales. Les femmes, tout comme les hommes, sont responsables de leurs actions devant Dieu et sont promises aux mêmes récompenses ou sanctions selon leurs actes. Le verset suivant souligne cette égalité fondamentale. Quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. Sourate 424. Ce verset illustre clairement que la distinction des sexes n'a aucune importance aux yeux de Dieu lorsqu'il s'agit d'accorder la récompense ultime, le paradis. La foi, la piété et les actions sont les critères de jugement et non le sexe.
Un autre verset central qui démontre l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes est « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est convenable, interdisent ce qui est blâmable, accomplissent la prière, acquittent l'aumône. » Sourate 9:71. Ce verset place hommes et femmes sur un pied d'égalité en tant qu'alliés dans la société, partageant la responsabilité de promouvoir le bien, de combattre le mal et de respecter les obligations religieuses. Exemple du Coran et des hadiths. Le Coran et les hadiths fournissent de nombreux exemples qui confirment l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes et le rôle des femmes dans la quête de la connaissance et l'accomplissement des pratiques religieuses. L'une des illustrations les plus frappantes de cette égalité est le verset coranique. « Je ne laisse pas perdre l'œuvre de quiconque parmi vous, homme ou femme. Vous êtes issus les uns des autres. » Sourate 3:295. Ce verset rappelle que les œuvres des croyants, qu'ils soient hommes ou femmes, sont également valorisées et reconnues. La contribution spirituelle de chacun est jugée sans discrimination, renforçant l'idée que l'effort spirituel est récompensé de la même manière, indépendamment du genre. Sur le plan de la quête de la connaissance, l'islam a mis un accent particulier sur l'éducation et l'apprentissage, sans distinction entre les hommes et les femmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a explicitement déclaré « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. » Cette affirmation montre que les femmes, tout autant que les hommes, sont encouragées à rechercher la connaissance, qu'il s'agisse de sciences religieuses ou d'autres disciplines. En effet, dans l'histoire islamique, de nombreuses femmes se sont distinguées en tant qu'érudites, comme Aïcha, l'épouse du prophète, qui était une référence en matière de jurisprudence et de théologie. L'islam ne se contente pas de reconnaître l'égalité spirituelle des femmes, mais il leur accorde également une responsabilité égale dans l'acquisition du savoir, l'éducation des générations futures et la transmission de la foi. Aïcha, par exemple, a joué un rôle clé dans la transmission des enseignements du prophète et est considérée comme l'une des plus grandes savantes de son époque. D'autres femmes comme Salama et Hafsa bint Umar ont également été des gardiennes du savoir prophétique. En ce qui concerne les pratiques religieuses, les femmes ont des obligations similaires à celles des hommes. Elles doivent prier, jeûner, donner l'aumône, zakat, accomplir le pèlerinage, hajj, et s'acquitter de toutes les autres pratiques rituelles. Les femmes sont donc pleinement engagées dans la vie religieuse et spirituelle, tout comme les hommes. Le Coran dit « Accomplissez la prière, donnez la zakat et obéissez aux messagers. » Sourate 13:3. Ce verset s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, soulignant que tous sont tenus de s'acquitter des mêmes devoirs religieux. Un autre hadith essentiel du prophète Muhammad affirme que les femmes sont également responsables de leur foyer et de leur communauté. Chacun d'entre vous est un berger et est responsable de son troupeau. Un dirigeant est un berger et est responsable de ceux qu'il gouverne. Un homme est un berger pour sa famille et est responsable d'elle. Une femme est bergère dans la maison de son mari et est responsable de sa famille. Cela montre que l'islam reconnaît aux femmes un rôle spirituel et moral dans la gestion de leur famille, ce qui constitue un aspect central de la société islamique. L'islam valorise également la prière des femmes. Dans certaines traditions culturelles, les femmes sont parfois exclues de la mosquée, mais le prophète Muhammad a clairement interdit d'empêcher les femmes d'accomplir leurs prières en communauté. Un hadith rapporte qu'il a dit « Ne refusez pas aux femmes leur place dans les mosquées, bien qu'il soit mieux pour elles de prier chez elles. » Ce hadith montre que, bien que la prière à la maison soit recommandée pour des raisons de commodité et de protection, il n'existe aucun interdit qui empêche les femmes de participer à la prière en commun avec les hommes, notamment lors des grandes prières comme le Jumu'ah, prière du vendredi, ou celle durant le mois de Ramadan. Enfin, il est important de noter que l'islam a également apporté une réforme dans le domaine du culte funéraire et du pèlerinage. Les femmes, tout comme les hommes, sont encouragées à accomplir le hajj au moins une fois dans leur vie si elles en ont les moyens. Le prophète a déclaré « Le hajj est obligatoire pour tout musulman qui en a la capacité physique et financière, homme ou femme. » Cela souligne encore une fois l'importance de l'égalité spirituelle dans les actes de dévotion.
résumé, l'islam reconnaît l'égalité spirituelle et religieuse des hommes et des femmes, leur imposant les mêmes devoirs religieux, leur offrant les mêmes droits spirituels et valorisant leurs efforts en quête de la satisfaction divine. Cette égalité est soutenue par des exemples du Coran, des hadiths et de la vie des premiers musulmans, montrant que la place des femmes dans l'islam est non seulement respectée, mais également essentielle pour l'épanouissement de la communauté musulmane. Droits économiques et financiers, droits de propriété et d'héritage. L'un des aspects révolutionnaires des droits accordés aux femmes par l'islam concerne le droit de posséder des biens et de recevoir une part d'héritage. Avant l'islam, les femmes n'avaient aucun droit de propriété dans la société pré-islamique. Elles étaient perçues comme dépendantes de leur père ou de leurs époux et ne jouissaient d'aucune indépendance économique. L'islam a radicalement changé cette situation en garantissant aux femmes un droit fondamental, celui de posséder et de gérer leurs biens de manière autonome, sans l'intervention de leur tuteur masculin. Le Coran a établi un système d'héritage clair et équitable qui accorde aux femmes une part fixe des biens laissés par leurs parents, maris ou proches. Ce droit est détaillé dans plusieurs versets coraniques, parmi lesquels le verset suivant « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé leurs parents et proches, et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé leurs parents et proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. » Sourate 4-7. Ce verset marque une rupture nette avec les pratiques antérieures où les femmes étaient systématiquement exclues des successions. En soulignant que les femmes doivent recevoir une part de l'héritage, l'islam a non seulement corrigé une injustice historique, mais a également permis aux femmes d'accéder à une indépendance financière. Le Coran précise aussi les parts d'héritage dans des situations spécifiques. Par exemple, une fille hérite d'une part égale à la moitié de celle d'un fils. Bien que ce partage puisse sembler inégal selon les normes modernes, il faut le replacer dans le contexte global du système islamique, où les hommes ont des responsabilités financières plus lourdes. Les hommes doivent pourvoir aux besoins de leur famille, tandis que les femmes ne sont pas tenues de subvenir aux besoins du foyer, même si elles héritent ou travaillent. Ainsi, l'allocation des parts d'héritage reflète cet équilibre des responsabilités économiques. En outre, les femmes ont le droit de gérer leurs biens et d'en disposer comme elles le souhaitent. Elles peuvent acheter, vendre, louer ou donner en charité leurs biens sans l'approbation de leur mari ou de tout autre homme de la famille. Ce droit de propriété confère aux femmes musulmanes une autonomie économique que peu de sociétés anciennes accordaient aux femmes. Le mariage et la dot. Le mariage en islam repose sur des principes clairs de justice et de respect mutuel entre les époux. L'un des aspects les plus importants du mariage est la question de la dot, mar, un cadeau ou une somme d'argent que le mari doit offrir à sa femme lors du mariage. Contrairement aux pratiques de certaines cultures où la dot est versée à la famille de la femme, en islam, la dot appartient exclusivement à la femme et elle est libre de l'utiliser comme bon lui semble. Le Coran mentionne clairement cette obligation dans le verset suivant. « Et donnez aux femmes, que vous épousez, leur dot, de bonne grâce. » Sourate 4-4. Ce verset souligne non seulement l'importance de la dot, mais également l'obligation de la verser de bonne foi, sans contrainte ni retenue. Le mar est donc un droit inaliénable de la femme, et le mariage ne peut être considéré comme valide sans la dot. C'est un symbole de respect, de responsabilité et de protection des droits financiers de la femme dès le début du mariage. Le montant de la dot peut varier selon les moyens financiers du mari, mais il doit toujours être fixé d'un commun accord entre les deux parties. La femme peut demander une somme d'argent, des biens matériels, ou même des conditions spécifiques comme la réalisation d'un acte pieux. Une fois la dot reçue, la femme a le droit de la dépenser ou de la conserver à sa guise, sans qu'aucun membre de la famille ou le mari n'interfère dans cette décision. La dot est une autre manifestation de l'indépendance financière accordée aux femmes en islam. En reconnaissant aux femmes le droit exclusif à leur dot, l'islam renforce leur statut économique et garantit leur sécurité en cas de divorce ou de difficultés financières dans le mariage. Si le mariage se termine par un divorce, la femme conserve la totalité de la dot, et dans certains cas, elle peut même réclamer la dot non payée, renforçant ainsi sa protection économique.
Travail et autonomie financière. En plus de leur droit à l'héritage et à la dot, les femmes en islam jouissent du droit de travailler et de gagner leur propre argent. Contrairement à de nombreuses sociétés historiques où le travail des femmes était restreint, l'islam accorde aux femmes la liberté de s'engager dans le commerce, l'agriculture ou toute autre activité professionnelle. L'islam ne voit aucune objection au travail des femmes, tant que cela se fait dans un cadre moral et respectueux de leurs obligations familiales. Un exemple important du droit des femmes à participer à la vie économique est celui de Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Khadija était une femme d'affaires prospère et indépendante qui gérait ses propres entreprises commerciales bien avant son mariage avec le prophète. Elle est un modèle dans l'histoire islamique, illustrant que les femmes peuvent réussir sur le plan économique tout en restant pieuses et respectées dans la société. Le Coran reconnaît également le droit des femmes à garder pour elles-mêmes les revenus de leur travail. Contrairement aux hommes, qui ont l'obligation de subvenir aux besoins de leur famille, les femmes sont autorisées à conserver leurs revenus personnels et ne sont pas tenues de contribuer aux dépenses du ménage, sauf si elles le souhaitent. Ce principe est résumé dans le verset suivant. « Aux hommes revient ce qu'ils ont acquis, et aux femmes revient ce qu'elles ont acquis. » Sourate 4:32. Ce verset souligne l'indépendance économique des femmes en islam et leur droit à jouir pleinement des fruits de leur travail. L'islam reconnaît également que les femmes peuvent s'engager dans des activités commerciales et économiques de manière autonome. La charia permet aux femmes d'ouvrir leurs propres entreprises, de signer des contrats, de négocier des accords commerciaux et de gérer leur propre argent, indépendamment de leur mari ou de leurs proches. Cette indépendance financière est un aspect fondamental du droit des femmes en islam et leur permet de s'épanouir dans la société tout en maintenant leur dignité et leur respect. Enfin, il convient de souligner que le travail des femmes n'est pas limité à la sphère domestique ou familiale. Les femmes musulmanes ont historiquement participé activement aux affaires publiques et économiques. Elles ont été marchandes, agricultrices, érudites et même artisanes. L'islam ne restreint pas les femmes à un seul rôle, mais leur permet d'explorer et de contribuer à différents aspects de la société, tout en préservant leurs droits et leur indépendance. Droits familiaux et sociaux. Rôle de la femme dans la famille. En islam, la famille est considérée comme le fondement de la société et la femme y occupe un rôle central. L'un de ses rôles les plus importants est celui d'éducatrice des enfants. En tant que mère, elle est la première enseignante de ses enfants et contribue de manière significative à leur formation morale, spirituelle et intellectuelle. L'islam accorde à la mère une place spéciale et met l'accent sur son rôle essentiel dans le développement de la prochaine génération. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en évidence l'importance du rôle de la mère dans plusieurs de ses enseignements. Dans un célèbre hadith, lorsqu'on lui a demandé qui, parmi les parents, devait être honoré en premier, il a répondu « Ta mère » à 3 reprises, avant de dire « Ton père » la 4e fois. Cela montre l'importance particulière accordée aux mères dans l'islam. Cependant, si la femme joue un rôle clé dans l'éducation des enfants et la gestion du foyer, elle n'est pas limitée à ses responsabilités domestiques. L'islam reconnaît que les femmes ont également des droits qui doivent être respectés, notamment le droit à être protégées et respectées par leur mari et leur famille. Les femmes ont droit à un traitement juste et équitable, à la sécurité et à la dignité au sein du foyer. Le Coran dit à ce sujet « Et comportez-vous convenablement envers elles » Sourate 4:19. Ce verset rappelle aux hommes qu'ils doivent traiter leurs épouses avec respect et bienveillance. Les femmes ont aussi le droit de participer à la prise de décision au sein de la famille. Leur opinion doit être écoutée et prise en considération, que ce soit en matière de gestion du foyer, d'éducation des enfants ou d'autres aspects de la vie familiale. L'islam n'accorde pas aux hommes un pouvoir absolu dans la famille, mais encourage le partenariat et la coopération entre les époux. Mariage, divorce et garde des enfants. Le mariage en islam est basé sur le principe de mutualité, où les droits et les devoirs des 2 époux sont clairement définis. Le mariage est un contrat entre 2 personnes,
et chacune des parties doit respecter ses engagements. Les femmes ont des droits dans le mariage, notamment le droit de choisir leur époux, le droit à la dot, mahar, et le droit à un traitement équitable et juste. Le Coran précise que les hommes et les femmes sont responsables les uns des autres. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Sourate 228. Ce verset souligne que les femmes ont des droits égaux aux hommes dans le cadre du mariage, bien que les responsabilités puissent différer. En cas de difficulté conjugale, l'islam reconnaît également aux femmes le droit de demander le divorce. Le khula est une procédure par laquelle une femme peut initier une séparation si elle estime que le mariage ne peut plus être maintenu. Elle peut renoncer à une partie ou à l'intégralité de sa dot pour obtenir le divorce. Le prophète Muhammad a permis à plusieurs femmes de demander le khula, soulignant que le mariage ne doit pas être maintenu au détriment du bonheur et du bien-être des deux époux. Le divorce n'est pas encouragé en islam, mais il est permis si toutes les tentatives de réconciliation échouent. Une fois le divorce prononcé, les femmes ont également des droits concernant la garde des enfants. Traditionnellement, la mère a la priorité pour la garde des enfants, surtout lorsque les enfants sont jeunes, car l'islam reconnaît l'importance de la présence maternelle dans leur développement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a statué sur une affaire de garde en disant que les enfants doivent rester avec leur mère tant qu'elle ne se remarie pas, ce qui montre l'importance accordée au lien maternel. Cependant, la garde des enfants peut être décidée en fonction de l'intérêt supérieur des enfants, en prenant en compte les circonstances de chaque cas. Le droit à l'éducation. L'un des droits fondamentaux que l'islam reconnaît aux femmes est le droit à l'éducation. Contrairement à de nombreuses sociétés anciennes où les femmes étaient privées d'accès à l'apprentissage, l'islam a élevé l'éducation des femmes au même niveau que celle des hommes. Le prophète Muhammad a dit « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane ». Ce hadith montre clairement que l'islam exige que les femmes recherchent la connaissance au même titre que les hommes. Le Coran lui-même encourage à plusieurs reprises les croyants à apprendre, à réfléchir et à rechercher la vérité, sans distinction entre les sexes. Les femmes sont encouragées à acquérir des connaissances non seulement dans les sciences religieuses, mais aussi dans les autres domaines de la connaissance, y compris les sciences sociales, les mathématiques, la médecine et plus encore. Tout au long de l'histoire islamique, de nombreuses femmes savantes se sont distinguées par leurs contributions intellectuelles et religieuses. L'une des plus célèbres est Aïcha bint Abu Bakr, l'épouse du prophète Muhammad, qui est non seulement connue pour sa piété, mais aussi pour son immense savoir en matière de jurisprudence et de théologie. Elle a transmis un grand nombre de hadiths et a enseigné à de nombreux compagnons du prophète. Un autre exemple est celui de Fatima al-Fihri, une femme musulmane qui a fondé l'université d'Al-Qarawiyyin au Maroc au IXe siècle, considérée comme l'une des plus anciennes universités au monde. Cet exemple montre que les femmes en islam ne sont pas seulement des éducatrices au sein de la famille, mais elles peuvent aussi jouer un rôle central dans la diffusion du savoir et la construction de la civilisation. Le droit à l'éducation est essentiel dans l'islam, car il permet aux femmes de participer activement à la société, d'élever des enfants instruits et de contribuer à la communauté musulmane dans son ensemble. L'éducation des femmes est vue comme une responsabilité collective, et les familles sont encouragées à fournir aux filles les mêmes opportunités éducatives qu'aux garçons. Droits politiques et sociaux. L'islam a accordé aux femmes des droits politiques qui leur permettent de participer activement à la vie publique et sociale. Tout au long de l'histoire islamique, les femmes ont joué un rôle significatif dans la sphère politique, en faisant entendre leur voix et en influençant les décisions qui les concernaient. Un exemple emblématique est celui d'Aïcha bint Abu Bakr, l'épouse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle était non seulement une érudite respectée, mais elle a aussi joué un rôle politique important après la mort du prophète. Aïcha a été impliquée dans plusieurs événements clés de l'histoire islamique, y compris la bataille de Jamal, où elle a mené une révolte contre le calife Ali pour défendre les droits des compagnons du prophète. Sa participation active à ces événements montre que les femmes avaient la capacité de s'engager dans des débats politiques et de jouer un rôle dans la direction de la communauté musulmane. D'autres femmes influentes
comme Salama, une autre épouse du prophète, ont également eu un impact significatif dans la prise de décision politique. Salama était souvent consultée par le prophète sur des questions importantes, et ses conseils étaient respectés. Son rôle actif dans les affaires publiques démontre que les femmes étaient reconnues pour leur sagesse et leur capacité à contribuer à la gestion de la communauté. Dans l'histoire islamique, plusieurs autres femmes ont occupé des rôles de leadership au sein de leur communauté, y compris des positions de conseil et d'autorité dans les affaires publiques. Ces exemples illustrent que, loin d'être confinées à la sphère domestique, les femmes musulmanes ont pu s'engager dans des activités politiques et sociales, jouant un rôle crucial dans le développement de la société islamique. Droit de conseiller et de gouverner l'islam ne limite pas le leadership aux hommes, et il existe des principes qui reconnaissent le droit des femmes à donner des conseils et à occuper des fonctions politiques. Les femmes ont le droit d'exprimer leurs opinions sur les affaires publiques et d'être consultées sur des questions qui affectent leur communauté. Le prophète Muhammad lui-même a encouragé la consultation et le dialogue, en affirmant que la meilleure des gens est celle qui est la plus utile aux autres. Cela inclut les femmes, dont les voix et les opinions doivent être entendues dans le cadre du processus décisionnel. Les califes et les dirigeants musulmans ont souvent consulté des femmes pour leurs conseils. Par exemple, Fatima al-Fihri, en plus d'être une éminente érudite, a eu un impact notable en tant que fondatrice de l'université d'Al-Qarawiyyin. Elle a démontré qu'une femme pouvait non seulement contribuer à la sphère éducative, mais aussi influencer le développement intellectuel de la société. Au fil des siècles, certaines femmes ont également exercé des fonctions politiques au sein de la communauté musulmane, bien que cela ait été moins courant dans certaines cultures. Des figures comme Shajar al-Dour, qui a brièvement été sultane d'Égypte au XIIIe siècle, illustrent que les femmes pouvaient également accéder au pouvoir exécutif dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, bien que les contextes socio-culturels aient parfois limité les possibilités d'engagement politique des femmes, l'islam a toujours offert un cadre permettant leur participation active. Les droits politiques et sociaux des femmes en islam témoignent de leur capacité à jouer un rôle essentiel dans la construction et le développement de leur société, en tant que conseillères et leaders à part entière. Ce potentiel a été démontré à travers l'histoire et continue de servir d'inspiration pour les femmes musulmanes d'aujourd'hui. Les malentendus et les critiques. Clarification des malentendus. Les droits des femmes en islam sont souvent mal compris et entourés de nombreux malentendus, ce qui peut conduire à des généralisations et des stéréotypes erronés. L'un des principaux sujets de controverse concerne le voile. Beaucoup perçoivent le port du voile comme un symbole d'oppression, alors qu'il s'agit en réalité d'un choix personnel pour de nombreuses femmes musulmanes. Le Coran encourage la modestie, mais il laisse également à chaque femme la liberté de décider de sa manière de se couvrir. Pour certaines, le voile représente un acte de foi et d'affirmation de leur identité religieuse. Un autre malentendu courant est la question de la polygamie. Bien que le mariage à plusieurs femmes soit permis dans l'islam, il est encadré par des conditions strictes. Le Coran stipule que la polygamie n'est autorisée que si un homme peut traiter ses épouses de manière juste et équitable. Dans la pratique, cela signifie que la polygamie n'est pas une obligation, mais une option qui nécessite une responsabilité considérable. De plus, la plupart des musulmans dans le monde ne pratiquent pas la polygamie, et de nombreux pays à majorité musulmane l'ont réglementée ou l'ont interdite. Les critiques portant sur le traitement des femmes en islam sont souvent basées sur des pratiques culturelles qui ne sont pas toujours représentatives des enseignements islamiques. Des coutumes locales peuvent parfois entrer en conflit avec les principes de l'islam, entraînant des abus et des violations des droits des femmes. Il est crucial de distinguer entre ce que prescrit réellement la religion et les pratiques culturelles qui peuvent être influencées par des facteurs socio-historiques. Face aux critiques contemporaines concernant la position des femmes dans l'islam, il est essentiel de rappeler que les enseignements islamiques soutiennent l'égalité, la dignité et le respect des femmes. L'islam, lorsqu'il est correctement interprété, plaide pour des droits équitables et un traitement juste. Les critiques qui se basent sur des interprétations erronées ou des pratiques culturelles peuvent conduire à des généralisations qui ne tiennent pas compte de la diversité des expériences vécues par les femmes musulmanes.
De plus, de nombreuses femmes musulmanes dans le monde entier prennent la parole pour défendre leurs droits et dénoncer les abus. Elles montrent que l'islam peut être un moteur d'autonomisation et d'émancipation. Les femmes occupent des postes de leadership, s'engagent dans la vie politique et militent pour leurs droits, prouvant ainsi que l'islam n'est pas incompatible avec la modernité ou les aspirations à l'égalité. Il est également important de reconnaître que les défis auxquels les femmes font face ne sont pas uniquement liés à la religion, mais souvent à des facteurs culturels, économiques et politiques. Par exemple, l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques peut être limité par des facteurs extérieurs à la foi islamique. Ainsi, il est crucial de faire la distinction entre les enseignements islamiques et les réalités vécues dans certaines sociétés. En fin de compte, pour répondre aux critiques modernes, il est essentiel d'encourager un dialogue ouvert et informé sur les droits des femmes en islam. Cela inclut une exploration des textes sacrés, des pratiques culturelles et des témoignages de femmes musulmanes sur leurs propres expériences. En démythifiant les malentendus et en soulignant les aspects positifs de la condition féminine dans l'islam, nous pouvons contribuer à une compréhension plus nuancée et respectueuse des droits des femmes dans cette tradition religieuse. En résumé, les droits des femmes en islam sont vastes et bien définis, englobant des domaines tels que les droits spirituels, économiques, familiaux et politiques. L'islam accorde une importance primordiale à la dignité des femmes, leur garantissant des droits d'éducation, de propriété et de participation sociale. Les textes sacrés et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mettent en lumière l'égalité spirituelle entre les sexes et le respect que chaque femme mérite. Dans ce cadre, le traitement juste et équitable des femmes est fondamental pour construire des sociétés harmonieuses et équilibrées. Il est crucial d'encourager un dialogue ouvert et de démystifier les malentendus qui entourent les droits des femmes en islam. Les critiques qui se basent sur des interprétations erronées ou des pratiques culturelles doivent être examinées avec prudence. L'islam, lorsqu'il est pratiqué dans son essence véritable, vise à protéger et à promouvoir la dignité des femmes, leur permettant ainsi de s'épanouir pleinement au sein de leur communauté. Nous vous invitons à réfléchir à la place des femmes dans vos propres sociétés, à considérer les défis auxquels elles font face et à remettre en question les préjugés qui peuvent persister. Il est essentiel de reconnaître les contributions des femmes, qu'elles soient musulmanes ou non, et d'œuvrer pour leur autonomisation et leur respect. En se libérant des stéréotypes, chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la promotion de l'égalité et de la dignité. En terminant, souvenez-vous que chaque femme mérite d'être traitée avec respect et dignité. Que ce soit dans nos familles, nos communautés ou au niveau mondial, adoptons une approche empathique et inclusive envers les femmes. En honorant leurs droits et en soutenant leur bien-être, nous contribuons à créer un monde où la dignité humaine